Salut, comment ça va? Ça va bien? Bon, alors aujourd'hui, je viens parce que j'ai envie de papoter. Je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, ça fait vachement plaisir. Waouh! On est 23, mais mon Dieu, quoi! Je suis célèbre! Non, je blague. Alors, j'avais envie de discuter encore une fois, de l'éveil. Euh, Merci Agnès pour cette belle discussion qu'on a eue ensemble hier. C'était agréable, hein. Et c'est super bon de rencontrer des gens qui ont les mêmes vibrations, qui vivent un peu les mêmes trucs. Et moi, perso, ça m'apporte beaucoup, hein. Et voilà, fin de la parenthèse. Alors, j'avais envie de parler de deux trucs en particulier. Enfin, deux notions qui n'ont pas forcément de rapport l'une avec l'autre, mais bon, voilà, hein, tu commences un peu à me connaître, des fois ça part un peu en couille. En cacahuète, pardon, en cacahuète. Euh, alors, euh, l'éveil, en fait, donc ce que je disais, croire et exister, ça paraît anodin comme ça, enfin, de dire ça comme ça, mais euh, je voulais parler de la capacité à s'émerveiller, en fait. Alors ça, pour moi, ça a été le coup de grâce, hein, j'ai envie de dire, parce que j'avais jamais vécu ça de ma vie. Dans le sens où, si, évidemment, quand je visitais tel ou tel pays ou tel ou tel endroit super beau, j'avais les mirettes qui étaient grave ouvertes et j'arrêtais pas de dire waouh, c'est beau, tout ça. Enfin, mais tu vois, bon. Mais là, c'est pas ça, c'est s'émerveiller en fait des plaisirs simples, hein, de la vie. Alors, enfin, et je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir comme ça. C'était il y a 2 ans. Je travaillais dans une autre école que celle dans laquelle je suis maintenant. Et je bossais avec une petite Turque, adorable, mais une bouille. Oh, que t'avais envie de la croquer tellement elle était mignonne. Et elle l'est toujours. Et un jour, bon, la maîtresse me demande de lui faire passer une éval dans une pièce à côté. Bon. Et je sais pas, je sais plus du tout. C'était des maths, ça je me souviens. Bon, déjà, les maths, quoi, hein, je veux dire, ouais, bof. Et je dis un truc, et elle éclate de rire. Mais son rire était. C'était un rire qui venait des entrailles, quoi. C'est dingue, hein, de voir un enfant. Enfin, c'est beau de voir un enfant rire comme ça. Et de l'entendre rire et de voir l'expression de son visage. Mais elle était pliée, quoi. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé ce moment, tu vois, pour que je me rappelle encore 2 ans après. Et d'ailleurs, la maîtresse est venue, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous travaillez là ou Oui, on travaillait, mais il y avait eu une petite parenthèse. Enfin bref, et cette capacité de s'émerveiller, alors c'est pas, je suis pas en train de dire, enfin c'est un truc que je vis moi, que j'expérimente, hein. J'ai l'impression de redécouvrir tout en fait. C'est comme si avant, je sais pas, moi, je vais donner un exemple. Avant, je me baladais en forêt. Alors oui, c'était beau, mais vite fait, quoi. Vraiment vite fait. Et là, tu vois, le fait de marcher, par exemple, dans la nature, hein, mais je sais pas. Alors déjà, il y a tous mes sens qui sont en alerte. J'adore entendre le moindre craquement dans les arbres où il y a tellement de vie, en fait. Et regarder avec des yeux nouveaux, en fait. Regarder avec des yeux nouveaux tout ce qui m'entoure. Les paysages, mais les gens aussi. Les gens. Et bon, l'autre fois dans ma dernière vidéo, je te disais que oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout des bisounours sur pattes. On est d'accord. Et ça fait partie du BINS, hein. Bon, faut l'accepter et puis bien le vivre, hein. Mais euh, enfin, regardez le cœur des gens.
Et ça, et parfois, je vois des merveilles, en fait. Parfois, je vois des merveilles, hein. Et ça me fait tellement de bien. Enfin, je veux dire, je suis comme toi, j'ai mes soucis, voilà, j'ai plein de trucs, je dois gérer mes enfants, machin, enfin bon, c'est pas toujours drôle, je t'apprends rien. Mais il y a des moments comme ça où je te parlais du moment présent, où quand t'es vraiment avec la personne, hein, euh, et que t'es complètement à son écoute et que tu sens que c'est réciproque, là c'est juste, c'est super bon quoi. C'est super bon. Et j'ai cette chance en fait de bosser avec des enfants qui ont pas de freins sociaux. C'est-à-dire que tu les emmerdes, ils vont te le dire, quoi. Et c'est tellement bon. Ça me remet tellement à ma place, des fois. Les adultes, bon, c'est autre chose, hein. C'est ah oui, d'accord. Enfin, tu vois, bon, on va pas en reparler. Mais, et c'est. Moi, il m'apporte énormément de choses, hein. Et je me rends compte, tu vois, ne serait-ce que la journée d'hier, hein, il y a un enfant en particulier, il est trop mignon, enfin, je craque complètement. Euh, il me raconte toute sa vie. Mais toute sa vie, quoi. Bon, alors il a des parents qui sont séparés, il préfère aller chez son père parce que sa mère, elle sait pas cuisiner. Enfin, tu sais, et puis ça vient comme ça. Ça vient comme ça, moi je lui pose aucune question, c'est pas mon, je suis pas là pour ça. Et, euh, et puis voilà, quoi. À tel point que la maîtresse dit hop, 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 tu te remets au boulot, mais c'est un enfant qui est hyper actif. Et alors il n'a pas de déficience, il n'est pas autiste ni rien, hein, juste un peu beaucoup hyperactif. Puis il est gaucher aussi. Donc il prend un temps fou à écrire et il prend des positions sur son bureau. C'est juste hyper rigolo de le voir. Il sait pas rester assis sur ses fesses. Non. Il est assis sur ses deux pieds. Enfin, c'est un truc. On dirait un vieux yogi. Enfin bref. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que bah, tous ces moments-là que je reçois en fait, bah, ça me fait du bien. Ça me fait du bien et ça peut paraître complètement bête, mais ça l'est pas. Ça l'est pas. Au même titre que je te parlais d'avoir des échanges vrais avec les gens. Et enfin, quand tout est basé sur la sincérité, tout peut être dit en fait. Tout peut être dit. Et, euh, et moi, ça m'émerveille, hein. Ça m'émerveille grave. Et c'est tellement, tellement aux antipodes de qui j'étais avant, tellement coincée dans des carcans, tellement engluée dans des trucs, mais tous plus nauséabonds les uns que les autres, et où finalement j'avais qu'une envie, c'était être moi, mais c'était pas possible. Il a fallu qu'il y ait cette phase de destruction totale, massive, de de tous mes fondamentaux en fait, hein, tout ce que je pensais savoir. Mais quand je te dis destruction, c'est pulvérisation, hein, atomisation. Attention, on sort le bazooka et on tire dans le tas. Parce que c'est ça que j'ai vécu, hein. Bon, ce qui est super, c'est qu'on se relève après, hein. Ah, bah tiens, mais où sont passés tous mes murs? Il y en a plus. Ok? Qu'est-ce que je fais alors? Bah t'avances. Bah ouais, mais je comprends rien. Bah c'est le but, en fait. Tout péter pour tout reconstruire. Ok, ok, ok. Bon voilà, je dis pas que je dis j'ai vécu, genre c'est pas fini, hein, c'est ça, c'est jour après jour. Jour après jour, je le vis et c'est bien, c'est bien, enfin, c'est très intéressant à vivre. Voilà. Et vivre, c'est, enfin, je crois que j'ai compris en fait ce que ça voulait dire, le sens de l'existence. Et ça, tu vois, waouh, genre, t'as le vieux lampion, tu sais, qui s'allume dans ton cerveau. Eureka, tu vois, j'ai compris. Et c'est chouette parce que c'est chouette. Bon voilà, c'était le premier petit thème que dont je voulais parler, cette capacité de s'émerveiller pour
toutes les beautés de la vie, en fait. Tout ce que la vie nous donne, hein, euh, et auquel on n'est pas forcément réceptif quand on n'est pas réveillé, en fait, quand on dort. La deuxième chose, hein, c'était les vies antérieures. Alors, je l'ai déjà expliqué, j'ai vu aucune thérapeute, hein, pour les revivre. Alors, je les ai toujours vécues à l'état conscient. Ça n'a jamais été par rêve, mais toujours à l'état complètement conscient. En règle générale, la nuit, mais parfois aussi en pleine journée, au travail, aux toilettes, sous la douche, enfin bon, voilà. En passant l'aspirateur, enfin, en étendant le linge, partout. Et alors en fait, oui, effectivement, bon voilà, il s'avère que j'ai eu connaissance de telle ou telle chose qui m'ont permis de comprendre, par exemple, de tel ou tel personnage, plus ou moins connu, mais ça n'a aucun intérêt que j'en parle ici. C'est pas ça le truc. Le truc, alors voilà, moi j'étais quelqu'un, j'avais beaucoup de peur à l'intérieur de moi, comme par exemple la claustrophobie. Alors oui, il s'avère que dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai vécu des trucs qui expliquent, hein, complètement cette claustrophobie, mais en revivant certaines de mes vies, notamment une où il s'avère que j'étais une religieuse, encore, décidément, euh, qui s'est faite emmurer vivante. Alors je t'explique pas l'angoisse, hein, purée, un mur de chaux, tu sais. Et puis voilà, tu crèves à petit feu, quoi. J'ose pas imaginer la terreur de cette femme. Enfin, bref. Et alors, ce truc-là d'être claustro, euh, ça me reprend parfois. Il y a des fois où j'ai vaincu... Alors, je t'explique. Là où j'habite, l'ascenseur est super méga pourri, de la mort qui tue. Il n'y a pas plus pourri que même à la Courneuve, au fin fond de la cité des 4000, si elle existe encore, je sais pas, c'est pire. Tu vois, c'est pire. Le truc qui s'arrête entre deux étages, tout s'éteint, t'appelles à l'aide, personne te répond, t'appuies sur le bidule pour lancer l'alarme, y a personne au bout du fil. Oh, c'est juste méga flippant. Et ça avait pris une telle propension que j'étais incapable d'entrer dedans, sans perdre des litres de flotte, quoi. Et puis un jour, c'est hallucinant quand même ce que Dieu fait dans ma vie, quoi. C'était un dimanche, hein. Je rentre chez moi et machinalement, et je pensais à rien. Alors ça c'est trop bizarre aussi, de penser à rien, mais à rien, quoi. Moi qui ai tellement l'habitude de penser à 50 trucs en même temps, puissance 1000, bah là je pensais à rien. Et j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, complètement de façon automatique, et je grimpe dedans, quoi. Ah purée. Au premier étage, je réalise que je suis dans l'ascenseur. Oh mon Dieu! Mais oh mon Dieu! Début de crise d'angoisse, le cœur qui part à toute berzingue, je commence à trembler, à suer, enfin, tu vois, voilà. Et puis, c'est passé quelque chose, c'est entre moi et Dieu, en fait, hein, où j'ai réussi à grimper jusque chez moi. Et où l'angoisse est complètement partie. Complètement partie. Et ça, tu vois, par rapport aux vies antérieures, il y a beaucoup de choses de nos vies antérieures qui expliquent qui on est aujourd'hui. C'est une évidence.
même par rapport aux passions qu'on peut avoir. Euh, je sais pas, je vais te parler de n'importe quoi. T'es passionné par l'Égypte, hein, je te dis ça au pif. Eh ben, il est fort probable que dans une vie antérieure, alors pas forcément à l'époque des pharaons, hein, pas que, mais il est fort probable que tu y aies vécu. Et que voilà. Et idem, euh, moi je suis quelqu'un qui... j'ai eu une période comme ça qui a duré des années, et c'est pas parti d'ailleurs. Pardon, je me tripote le nez. Euh, non, pas dans le nez, sur le nez. Je te vois venir. J'étais passionnée par les cathares, les templiers, ça me fascinait. Euh, Toute leur histoire, la richesse de leur histoire, les jalousies qu'ils ont attisées au sein de l'Église. Euh, bon, et puis j'ai compris pourquoi, parce que il s'avère que j'ai été l'un d'eux à une époque. Bon, voilà, hein, alors j'en tire aucune gloriole, enfin je veux dire, ça s'intéresse personne. Moi, ça m'intéresse, mais voilà. Tout ça pour te dire que, voilà, des traits de caractère qu'on peut avoir, ou des, ou des phobies, sont explicables quand on remonte dans nos vies antérieures, en fait. Voilà. Euh, Est-ce que je voulais dire autre chose? Enfin, ah oui, si. Du coup, je voulais te dire, toi qui m'écoutes, si ça t'intéresse ce sujet, de découvrir un peu ou de t'aider à découvrir euh, qui est-ce que tu as pu être, bah moi, avec plaisir, je te dis, bah voilà quoi. On peut, enfin, avec plaisir, je t'aide à pousser la porte. Alors, je demande rien, hein. Tu l'as bien compris, mais c'est juste pour comprendre, peut-être mieux se comprendre. Voili voilou. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je te dis à bientôt, je te fais des gros gros becs. Et puis, à plus. Salut.